grande est ma joie de vous savoir très nombreux, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Canal Gospel. J'ai dit merci vraiment à mon équipe technique qui m'accompagne cet après-midi. Merci à notre Seigneur. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances, n'est-ce pas? La Bible dit il renouvelle sa bonté chaque matin. À chaque fois, il a renouvelé, n'est-ce pas, pour nous autres ici. Vous étiez à l'église, vous avez adoré les seigneurs, vous avez loué les seigneurs. Et là, nous sommes là dans l'émission de l'évangile chanté, canal gospel. Je dis merci à mon équipe technique, merci à Jonathan derrière la caméra, merci à Tété Ntumba, Déborah, Abigail, pourquoi pas Lorraine Nkoussou qui sont en train de nous soutenir vraiment pour que vous puissiez nous regarder à la maison. Je dis merci à Armand Chagui Mumba, merci de même à Rien Le Monde pour la programmation. Merci à Daniel Kalimi pour la réalisation, le professeur Veni Kamunga pour la supervision, William Skito pour la coordination. Devant vous, c'est votre humble serviteur Marc que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches, déjà à 14 heures, sur votre chaîne. Je suis très ravi parce que vous êtes là en train de nous regarder. Et j'ai toujours dit, besoin de passer dans cette émission. Vous pouvez toutefois nous faire un message ou vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. Nous allons vous recevoir dans cette émission Canal Gospel. C'est une émission des artistes musiciens, c'est une émission où on essaie un peu de booster l'évolution de l'œuvre des artistes musiciens. Et surtout que des fois ça pose problème lorsque on retrouve chez Kamoka Moya, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux évoluer. Mais dans cette émission, nous sommes là pour booster et soutenir davantage encore le chant ou encore les cantiques que les artistes musiciens sont en train de nous faire, n'est-ce pas? Nous allons directement passer à notre tout premier partie encore rubrique de cette émission Canal Gospel. Et moi, je reviens juste derrière la transition. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes déjà dans notre tout premier rubrique, ce qui concerne la partie actualité ou encore news. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la sœur Rachel Kunda, qu'on appelle communément Bouléléla. Hein, c'est elle qui a chanté Bouléléla, Bouléléla. C'est elle. Elle sera en production ici à Lubumbashi dans quelques jours. Ça sera pour le 29 octobre ici à Lubumbashi avec comme invité le frère Bionique Ngoï de Likasi, j'arrive, Franck Banza de Lubumbashi, bien d'autres invités et sera au rendez-vous. L'affiche est en train de vous les montrer comme vous êtes en train de le constater. Le lieu c'est l'église Impact Fire, c'est l'église côté Bel Air, là où il y a le pasteur, j'ai encore oublié le nom, en tout cas. C'est du côté Bel Air, c'est là que l'événement va se passer avec la sœur Rachel Nkunda, n'est-ce pas? Voilà, nous allons passer à autre chose. Le pasteur Andy Chabantou sera en production le 22 octobre, n'est-ce pas? Du côté de Chamilemba. À l'église méthodiste unie. C'est là que l'événement va se passer. Il y aura la participation du papa Steve, il y aura la participation du pasteur David, qui d'autre papa payé, et aussi le bien-aimé Marc sera de la partie. Vous avez besoin de passer dans cette émission, vraiment, ou encore que nous puissions faire passer les différentes actualités. La moindre des choses est de nous contacter ainsi que de nous faire un message ou un appel. Ça sera une très bonne chose et nous allons l'accepter sans problème. En tout cas, c'est formidable par rapport à cet événement qui se prépare pour le dimanche 1er octobre, n'est-ce pas, avec comme invité le pasteur Gédéon, il y a le prophète Sky Kitenye qui sera de la partie, bien d'autres invités seront là, n'est-ce pas? C'est avec le frère Samson, qu'on appelle communément MC Calais. Bon, MC Calais, Ishobaki a déjà comme ça. Et vous pouvez besoin de participer dans ça.
Vous allez nous appeler ou encore, je crois bien, dans cette émission, nous allons les recevoir. Question, il va nous donner les précisions par rapport à ce qui concerne cet événement-là. Ne zappez pas parce que vous êtes en train de nous regarder et c'est pour votre bien. Voilà. Nous allons boucler cette partie, la partie news. Et en question de passer à autre chose, je ne cesse toujours de le dire, vous avez besoin de passer dans cette émission ou encore vos actualités, besoin de le faire passer ici. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous appeler sans problème. Nous allons les lire ou encore vous recevoir pour que l'évangile puisse atteindre la masse, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, allez, faites de toutes les nations le disciple, les baptisant au nom. Ok, vous connaissez tout ça. Donc dans cette émission, on fait un effort de vous donner aussi le travail que les artistes sont en train de faire. Dans cette émission, j'ai toujours dit, côté spirituel est là, côté artistique, même doit être là. Nous allons passer à autre chose juste derrière la transition. Merci aimable. Nous sommes déjà dans votre partie. Vous aimez tant la partie invitée, c'est là que beaucoup de gens se focalisent. Ah, je dis merci à tous les pasteurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Merci au pasteur Réussite Mandakou, pasteur Jeribal Kaninda, Mopanga Moto. Merci à l'apôtre Pascal Ndala. Merci à tous les pasteurs en tout cas qui ne cessent toujours de nous porter dans leur cœur, n'est-ce pas, avec le prière et ainsi que le conseil, les différents conseils, et ça nous va droit au cœur. C'est pour vraiment que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous sommes dans votre émission Canal Gospel. Canal Gospel, c'est l'émission de l'évangile chanté, l'émission où nous essayons un peu de propulser les œuvres que les artistes musiciens sont en train de nous faire parvenir. Nous sommes dans la partie invité. Nous allons recevoir un homme bien, un frère, un papa bien, pour ceux-là qui ont eu à vivre dans les années, je crois, à part 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, pourquoi pas 2010, quand même, vous l'avez connu, ma casquette Guinée, et aujourd'hui, nous les recevons, mon casquette Guinée, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue dans Canal Gospel. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Lui, il s'appelle Frère Samson, communément appelé MC Calais. Depuis 1992 qu'il a commencé sa carrière dans l'autre là, dans le monde où nous tous nous connaissons. Mais après un temps, Dieu a fait grâce. Je ne suis pas là pour parler à sa faveur, mais je suis en train de vous retracer un peu de quoi nous sommes en train de parler avec lui. Qui est le frère Samson? Le frère Samson, anciennement appelé MC Calais, Okay. c'est un artiste musicien, Okay. rappeur, mais actuellement un rappeur chrétien. Ok. C'est ça. Actuellement, rappeur Chrétien. chrétien. Voilà. Je me rappelle, il y a un moment où vous appelez, j'ouvre la parenthèse, Il n'y a pas de problème. il y a un moment où vous appelez, Oui, continue. il y a un moment où vous appelez le nom, il y a Mkwampushi, le Vieux-Niao. Oui, Vieux-Niao, voilà. Pourquoi? C'était sur base de quoi? Bon, tu vois, le chat, c'est un animal d'abord très propre. Ok. C'est un animal discipliné. Hein. Tu vois, c'est difficile de voir les excréments, la matière fécale du chat. Et puis c'est un animal, tu peux le jeter, il peut tomber même d'un building jusqu'en bas et sans se fracturer. Donc c'est un peu dans ce sens-là que moi je me trouvais trop souple et
étant artiste musicien, on voulait toujours être swag, tu vois, propre, tout ça. C'est dans ce sens-là qu'on m'appelait le vieux chat. Ce n'est pas mon contexte, c'est seulement Kenjur, quoi, peut-être Totem, il est monde digné. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Vraiment, loin de là, nous sommes dans l'émission Canal Gospel. Ouais. Nous sommes en train de parler avec le frère Samson, communément appelé MC Calais. Oui. Retracez-nous un peu comment est-ce que vous êtes parvenu à être un rappeur. Quel que soit d'abord le monde, gospel ou pas gospel d'abord, tout en étant rappeur. C'était d'abord comment est-ce que vous êtes parvenu à devenir comme ça? Bon, tu vois, tout avait commencé en 1992. Ok. Vers ces années-là, quand on était encore trop jeune, Ok. je faisais du Smurf. J'avais fait la danse, Smurf, tout ça, disco à l'époque. C'était à la mode à cette époque-là. Alors, arrivé vers 93, fin 92, c'était déjà même dans les années 80, déjà 89, on dansait. Maintenant, vers 92, 93, il y avait un autre style qui avait commencé, les Suédés. Okay. Et les Suédés, parce qu'eux chantaient et ils dansaient. Et c'était des chanteurs de la rue. Ils se pointaient dans les coins des rues et ils se mettaient à chanter et à danser. Et ça intéressait beaucoup les gens. Alors nous qui faisions la danse européenne, le disco, le smurf, tout ça, à ces moments-là, avec l'arrivée des Suédés, on ne s'intéressait plus à ce qu'on était en train de faire. Alors c'est comme ça que il y avait eu une vague là de la musique rap qui était venue de la Tanzanie. Tu vois, souvent on utilisait les cassettes vertes qui venaient de la Tanzanie. Alors là, on pouvait suivre quelques chansons américaines de rappeurs comme Vanilla Ice, MC Hammer, tout ça, même les rappeurs français, MC Solar, Young MC, tout ça. Ces chansons-là étaient traduites en Swahili par les rappeurs tanzaniens. Alors, ça nous avait beaucoup intéressés. Alors nous avions commencé aussi à interpréter les chansons américaines là traduites en Swahili. On les interprétait aussi. Là, les gens maintenant commençaient à s'intéresser à nous. Ah, mon quoi, musicien, on est bien. Rap, musique, les autres s'étonnaient. Ça, c'est quelle musique? Parce qu'à l'époque, c'est seulement les jeunes branchés, les jeunes qui habitaient le centre-ville, le Bel Air, les jeunes qui étudiaient, qui pouvaient écouter le rap. Puisqu'à l'époque, avec les débuts du rap, on ne pouvait faire le rap qu'en anglais et en français. Donc carrément, les gens qui n'ont pas étudié ne pouvaient même pas s'intéresser au rap parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi on parlait dans les chansons là. Alors c'est comme ça que nous avions commencé à faire du rap. Petit à petit, nous avions commencé à composer aussi nos propres chansons. Et chez nous, comme mes grands frères, c'était des chanteurs, ils chantaient dans une chorale à l'église Eau Vive. Alors, ils avaient monté un petit studio là où ils enregistraient leurs cantiques. Alors, c'est comme ça que j'avais pu enregistrer la toute première chanson de l'histoire du rap, de la musique urbaine du Katanga. Et ça avait intéressé beaucoup de jeunes. Et c'est comme ça que les groupes ont commencé à naître. Les College Boys, les SMR, les Louboum Connection. Il y a eu des rappeurs comme les Smoke Bakari qui sont déjà partis. Il y a des rappeurs comme Slang. Donc c'était comme ça que ça avait commencé. Je rappelle qu'il est il est le pionnier du rap dans les grands Katanga. J'ai souligné bien. Dans les grands Katanga. Parce que dans les temps, il n'y avait pas question de Lualaba, Ono, Lomami, Bintukani. Il n'y avait pas. Il n'y avait que du grand Katanga. Et c'est comme ça que MC Calais, en tout cas, il est comment musqué MC Calais, on a m'lombachi. Et il est succès, il est inenda. Au moment où on attendait de plus de vous, vous vous êtes converti. Comment cela est passé? Exactement, mais ça c'est le plan de Dieu. Tu vois, dans mes débuts, le tout premier album que j'avais sorti, là il faut que j'informe aux gens, c'était un album gospel. J'avais commencé avec le rap gospel. Et le tout premier album, c'était La calomnie contre Dieu. Il y avait des titres comme La Massabaktani, 10 commandements, il y avait des titres comme Dernier vœu. C'était des chansons gospel parce que c'était des textes que mon feu grand frère Simon Solo écrivait pour moi. Parce qu'eux, c'était des choristes, des musiciens chrétiens, mes grands frères. Alors, il m'avait écrit des textes gospel. Maintenant, comment est-ce que j'avais changé? Arrêter de faire le gospel pour entrer dans le rap maintenant du monde. C'est quand les gens de la RFI étaient venus ici, ils voulaient implanter leur antenne ici pour qu'on commence à suivre la RFI ici.
Maintenant, quand ils étaient venus, ils n'avaient pas besoin des artistes qui font le rap gospel. Okay. Alors c'est comme ça que j'avais composé 3-4 chansons à l'époque, vite fait là, pour que j'aille aussi me pointer au concours là-bas, parce qu'il fallait qu'on sélectionne les artistes qui devaient jouer le jour de l'inauguration de la chaîne RFI. Okay. Et c'est comme ça que j'avais fait 3 fois Mboui, j'avais fait Kefer, j'avais fait Juste un combat. Et après, j'avais joué aussi une chanson gospel, La Massabaktane. Et c'est comme ça que j'avais gagné au concours. Et quand je voulais maintenant leur donner les chansons qu'ils devaient aller pour faire passer ça sur RFI, eux, ils avaient annulé toutes les chansons gospel. Ils avaient préféré les chansons à caractère politique, les chansons mondaines. Et c'est comme ça que je m'étais dit, ah, donc, si je fais du gospel, je n'irai pas loin, alors j'arrête avec le gospel. J'ai fait la musique du monde. C'était comme ça que je m'étais perdu. Là, à la fin, il faut conseiller tous les téléspectateurs, surtout à Bajan, à ma collège et autres, là, parce que c'est là que le rap est vraiment Navag Yamlen Sana. À la fin, vous allez conseiller par rapport à ça. Il est transition, et puis il a couru rattraper après. Voilà. Et c'était comment maintenant bon, tu vois maintenant, Dieu dans le psaume 23, le roi David, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. Mais moi, j'aime quand il dit ta houlette et ton bâton me rassure. Le bâton de Dieu, là. Donc, Dieu, à un certain moment, ou bien un berger, quand il constate qu'il est en train de partir avec les brebis, quand il constate qu'il y a une brebis qui s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le bâton pour remettre la brebis sur la route. C'est comme ça qu'arrivé en 2016, j'étais tombé sérieusement malade. Le Seigneur m'avait frappé avec son bâton, parce que là, il voulait maintenant me faire revenir sur le bon chemin. J'étais tombé sérieusement malade, j'étais parti à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué l'hyperglycémie. Donc je savais déjà que le diabète, c'est une maladie presque incurable, tu vois. Donc là, j'étais par terre, j'avais perdu presque 30 kilos et tous les amis m'avaient fui. Et c'est comme ça que quand j'étais resté moi-même face à Dieu, je lui avais dit, Seigneur, donne-moi une seconde chance, guéris-moi. Et je ne chanterai plus la musique du monde, je veux être ton serviteur. Et c'est comme ça qu'il m'a guéri. Et qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que je remplisse maintenant ma part du contrat. C'est comme ça, de 2016 jusqu'à cette année, j'étais juste derrière les serviteurs de Dieu. Le prophète Jansi Elijah qui est juste à mes côtés ici. J'étais à côté de l'apôtre Gédéon Kabidja. Des fois, je rencontrais Jacob Mukumbi, l'apôtre Jacob Mukumbi, Lionel Daniel. Donc, tous ces serviteurs de Dieu-là, pendant 7 ans, ils étaient en train de m'affermir. J'étais en train de lire la Bible. Il fallait que je devienne d'abord un vrai chrétien avant de commencer à faire le rap. Parce que le rap, déjà, je le connais. Tu vois? Avant que nous puissions aller trop vite de l'autre côté, là, vous êtes tombé malade et puis j'aimerais que nous puissions un peu mélanger la question de il y a une maman qui nous suit peut-être à la Katouba, il est français dans petit tout non comme malari et vous laissez la musique au moment où la musique mondaine en fait le rap au moment où Bacheri va bien bekwamo comment pombe donc déjà inafika temps ile inaanza kuripa parce que mu 2016 je crois gouvernorat Turipia na Turipia tunaenda ukirio ya Papa Wemba njo tunaenda mena tunaimba na ba Feregola ba Mbili Abel Fabregas Nyokalongo tout ça. Tous ces grands musiciens-là, Mouile Mouimbo Turimba, Nabo, et hommage à Papa Wemba, Tunakabulana ma numéro, donc ma contact y a bien miné pata, Moudunia, mais njo mina va sentir maintenant, kuna quoi tout ça moto moi bané. Parce que je rappelle que il est ça MC quoi MC. Hein? Le bien-aimé, c'est qui les oxygènes. On les sentait pas. Oui, ce sont nos petits frères, ma quartier et tout ça. À l'époque, Baranza Kwabe, on a répété, Francesco Mazzarello, Balokwangu, tout ça. C'est vrai, nous avons tracé le chemin, tout le moment où il fallait maintenant qu'on bouffe de l'argent. Parce que même avant d'aller là à Kinshasa en 2016, j'avais rencontré l'ancien gouverneur Oualouala Mouyej. C'est lui d'abord qui m'avait logé d'ailleurs pendant 2 mois là-bas à Kolwezi. Anéka m'a moyen pour que je fasse sa campagne à l'époque. Je suis gouverneur, il faudra ma mimbo, tout ça, il était même passé. Ma contact ya makute nonekana mu musique ya mudunia mais
Mina nzoekala quand unafia kuandika mwimbo unashinda. Parce que à l'époque je préparais l'album Résurrection. Je l'ai mis pasho tosha ya muduni. Mais maintenant mina tandika nini mu titre misha na kuannoncer partout. Na mwimbo wangu moi leo musique, voici la résurrection du son de la tentation. Déjà milikuwa misha kuannoncer qu'il y aura un album, le prochain album sera La Résurrection. Alors imagine-toi, mina ko rendre compte maintenant que pale mina mu Bible, mule njo tutaimbia mambo ya résurrection ya Biakweli. Kusoma Bible ni prêcher, mina shituka mina wa converti. En tout cas, vraiment c'est il faut tomber mon émission Vie Carrière, hein? Il y témoignage en vous. Ça nous fait énormément plaisir lorsque quand un Mongolais a un coup de remplir comme ça. Je rappelle que le frère Samson devrait le recevoir il y a longtemps dans cette émission. Je me rappelle, il était encore à Colosie, hein, encore on a eu à parler. En fin de compte, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes avec lui. Et en fin de compte, vous êtes dans la musique gospel. Vous avez recommencé maintenant. Voilà. Vous ne regrettez pas le temps passé, mon musique mondaine? Oui, franchement, je regrette parce que il est énergie quand j'étais jeune. Il y a une énergie à cause de Mungu, tu vois. Parce que tu vois, le diable, on a ma stratégie moi en nguvu sana. Cible yake ni on attaquer ba jeune. Donc on a ba distraire pas les batoto kiana, donc à partir de 15 ans anaingisha mtoto mumambo ma whisky, mabange, bintu mwa bibaya, mabusharati, ma distraction moya hivi. Otako shituko shakwa na 40 ans njo nako shituko na mini, c'est déjà presque trop tard. On a compris. Donc il faut vraiment que les jeunes qui me suivent à la télé comprendre que c'est bien que mutumikia Mungu quand on est encore jeune, on a nguvu ya mingi sana. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question lorsque j'ai annoncé qu'on devrait vous recevoir. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'à chaque fois mini tout bien courir njou Non, ce n'est pas ça. J'ai fait 7 ans. Nous on a misha kuikala. Shipite ku media, mishi inge mu studio, shifua nini mine kala tout. Nenda kwa maombi, unasoma Bible, unekale hivi unasema non, il faut quoi sûr réellement que minamini bien quoi. Oui, je suis vraiment un converti. Le prophète Jack est là. Il va témoigner. Il va parler. C'est un grand serviteur de Dieu malgré son âge. Oui. Aimables téléspectateurs, nous sommes dans votre émission Canal Gospel, n'est-ce pas? Nous recevons pour vous le frère Samson, qu'on appelle, communément on appelait MC Calais. Dans cette émission Canal Gospel, nous sommes en train de tailler bavette tout au long de ce qu'il était d'abord et actuellement il est qui. Mais je crois que nous allons aussi brosser par rapport à cette célébration qui nous attend bientôt là. Qu'est-ce qui l'a motivé? C'est quoi le but? Il y a les célébrations et c'est poussé par quoi? Donc tout ça, c'est dans cette émission Canal Gospel. Mais avant que nous puissions poursuivre avec cette émission Canal Gospel, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez te faire goûter chaque fois dans le rap? Je ne sais pas, à ta titre moya, il est déjà, apana mwile monde nyingine ya umwe tu mutasi ya gospel. Ya gospel titre tout moi Bon, je vous fais l'extrait de la chanson Ordre d'émission parce qu'on a déjà pas mis à mini muntu yote kama unatoka mudunia unaamini le Seigneur te donne un ordre d'émission. Il y a kwenda kufaire des disciples mu nation yote. On comprendre. Njoi tunapita hapa tu kuna fois c'est que ni mission il est Jésus notre Seigneur artuachia. Donc il y a que prêcher bantu bapacha bonne nouvelle pour que nabo bakwe ba chrétien, bakwe ba disciple de Jésus-Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par l'angoisse afin de rétablir tous les hommes dans son alliance. Il a plu à l'Éternel de le briser par l'angoisse afin de rétablir tous les hommes dans son alliance.
T'as pas à désespérer, viens te repentir. C'est pour toi et moi que le Christ a dû souffrir. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Yes. Jésus-Christ ton ami, Lucifer ton ennemi. Il veut te distraire avec les biens matériels pour que tu perdes la vie éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, la rémission des péchés dans le sang de l'agneau. Oh, qu'il est beau de servir le Christ, le livre de la vie. Même au prix de ma vie, je dois être sur la liste. Il a pardonné tout péché, même de ceux qui l'ont percé. Le Fils de l'homme n'est pas venu juger le monde, mais plutôt le sauver. Répands-toi pendant qu'il est encore l'agneau. N'attends pas qu'il devienne le lion pour que tu subisses la colère de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer à la maison? C'est ça. En tout cas, voilà. Il n'est pas yote. Peut-être que tu peux le faire. Ouais, bon, on a Chetani ni Mouinji. Chetani, et on a Achileta Gekintu. Il ne donne rien parce qu'il n'a rien créé. Tout ça a été en toi. Voilà. Donc, en affaire tout. Oui, on a détourné, il est temps, yote, Juni, Tumike Moudunia, ni nous servir. Mais pendant que le don que Dieu m'a donné, c'était le don et à nous louer, et à nous glorifier. On va comprendre. Vraiment, nous sommes très contents. Maintenant, dans les 7 ans, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de titres? Non, il y en a. Non, bon, il y a des chansons que j'ai sorties. Okay. Les audios jusque-là, au niveau de l'audio, okay, c'est presque déjà 9 chansons. 9 chansons. Déjà sur le marché? Non, pas encore. Il y a seulement une chanson que j'avais faite, j'avais fait le live en studio. J'ai fait ce qu'on appelle le cover. C'est sur YouTube, okay, hein, ordre d'émission. Donc si vous entrez sur YouTube, ordre d'émission, MC Calais. Calais, c'est K-A-L-E-H. Donc vous allez trouver la chanson là. La chanson d'ailleurs que je viens de faire en a cappella maintenant là. Elle est sur YouTube. Il y a beaucoup de chansons. Il y a des chansons comme Hosanna, il y a des chansons comme Je suis. Il y a des chansons. Vous attendez quoi pour le mettre dans la marché? Oui, c'est maintenant là que... Donc, le 1er octobre là, la manif là que nous sommes en train de... La grande célébration qui aura lieu le 1er octobre, ça sera ma première sortie officielle 7 ans après ma conversion. En tout cas. Donc ça sera le début de tout. Donc les gens vont venir vivre maintenant 7 ans après, vivre ce qui est devenu MC Calais, le frère Samson, soldat du Christ. En tout cas. Tu vois. Et c'est pour dire en d'autres termes, après avoir quitté le débat, voilà, qui est devenu le frère Samson qu'on appelait MC Calais. Exact. On peut prendre le manager? Oui. Prophète. Bonjour et bienvenue dans Canal Gospel. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, vous. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de soutenir quelqu'un qui était dans le monde? Vous n'avez pas peur de dire que Madame me qualifie selon mon aventure? Non, vous savez, le problème que l'Église Corps du Christ a aujourd'hui, c'est de ne pas croire à un Jésus qui transforme. Okay. Parce qu'il est possible que Jésus puisse transformer tout le monde. De la même manière que Jésus a transformé Saul et il est devenu Paul, très grand serviteur, il a fait même plus que ceux qui l'ont précédé. Et de la même façon, moi je crois Dieu peut, par Jésus, transformer MC Calais et faire plus que ce que moi j'ai fait ou ce que je peux faire. Alors moi je crois au Seigneur Jésus qui transforme. Et quand j'ai appris que MC a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est né de nouveau, j'ai essayé de le contacter et le Seigneur m'a mis à cœur de le soutenir. Et c'est ça aussi le problème. Nous croyons à un Jésus qui transforme, mais nous ne croyons pas quand nous voyons une transformation. Et je n'ai pas peur d'être taxé de faux ou quoi. Je crois au Jésus qui a transformé MC Calais, qui est Samson. Il y a un moment où tourné là-bas. Nous en avons l'exemple, il a même cité l'exemple d'un frère là qui était, il a dit en tout cas, moi je reste ici. Et puis après un temps, il est encore revenu. Non, je n'ai pas peur parce que souvent il y a des gens aussi qui prennent de bonnes décisions de suivre Jésus. Mais le problème c'est l'accompagnement. Qui sont autour de lui? Là, vous m'avez posé la question de savoir si je n'ai pas peur. C'est ça, plusieurs personnes. Ils rejettent la personne que Jésus a transformée. Et la personne a besoin d'un soutien, la prière, la parole de Dieu. Et quand nous les rejetons, il va voir,
de l'autre côté, j'avais des amis, ici on m'a rejeté. Et c'est facile que la personne puisse même revenir dans un état pire que celui d'avant. Alors moi, je suis à côté d'MC Calais pour l'aider à croître dans sa vie chrétienne. Et aujourd'hui, il fait son retour dans la musique. Et moi, je crois, devant cette caméra, je crois que MC Calais est un grand instrument dans ces royaumes pour le salut des âmes. De la même manière qu'il a été utilisé dans l'autre monde pour perdre plusieurs personnes, de la même manière, avec le même zèle, le Seigneur Jésus va l'utiliser pour gagner plusieurs personnes. C'était quoi qui vous a motivé cette fois-ci de programmer sa sortie officielle? C'était quoi la motivation? Bon, déjà, on doit savoir que MC Calais, c'est une personne qui connaît la musique. Mais au-delà de ça, MC Calais, c'est un enfant de Dieu. Il est resté 7 ans sans production. Et c'est juste l'année passée que j'ai eu à cœur de l'inviter dans une activité. Parce qu'il a reçu Jésus-Christ en 2016. De 2016 jusqu'à 2022, personne ne s'est approché de lui pour le mettre à côté. Les gens voient MC Calais et ils parlent de lui, ils ne veulent pas l'approcher. Quand je l'ai approché, j'ai eu le témoignage de l'Esprit que ce monsieur, ses frères, a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est affermi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le présenter au monde. On l'a présenté, les gens ont aimé, et on l'a encore présenté, les gens ont été bénis. Alors là, on veut que MC Calais puisse faire de la musique pour édifier un grand nombre, raison pour laquelle on fait une sortie officielle. Et nous avons aussi besoin de gens qui nous suivent, les chrétiens, papa, maman, le corps du Christ. Ces messieurs, ces frères, c'est un très grand instrument dans ce royaume et nous devons le soutenir. Nous n'avons pas peur de les présenter. Nous croyons à la période de transformation, d'enseignement qu'il a enduré pendant plusieurs années et il est prêt pour sa sortie. Vous allez profiter de notre caméra pour que vous puissiez vraiment parler avec le téléspectateur par rapport à cet événement que vous êtes en train d'organiser pour MC. Nous allons rentrer en lui dans un moment, non dans un moment, je crois. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Je lance une demande à tout le monde. C'est 1er octobre 2023, le dimanche prochain. Nous avons un très grand rendez-vous, c'est le concert de MC Calais, qui aujourd'hui est appelé Frère Samson, le soldat du Christ. Il travaille maintenant pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. Et le concert se tiendra au niveau du Stadium Zénith. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous prenez la chaussée de Kasenga et vous êtes au niveau de l'arrêt Moukala, comme si vous allez du côté de la Rouachi. Et après, juste Moukala, il y a une avenue qu'on appelle Begonias. Et sur Begonias, là-bas, il y aura des affiches. Il y aura plusieurs personnes qui vont vous guider vers le concert. Et aussi, je demande à la population, au corps du Christ, de Lubumbashi, du Haut-Katanga, du Grand Katanga, du Congo, tous ceux qui ont connu MC Calais dans le monde, le Vien Pouchi, le roi Salomon. Aujourd'hui, il appartient au royaume des dieux et il a besoin de notre soutien. Nous sommes là en train de le soutenir et on a besoin que vous puissiez aussi nous joindre pour le soutenir parce qu'il a un grand avenir, il a une très grande destinée dans le royaume de Dieu et nous devons le soutenir financièrement, moralement et aussi spirituellement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de soutien chez les chrétiens, on va au spirituel. Pour organiser ces... Non, ça demande aussi de l'argent. Oui, ça demande aussi l'argent. L'évangile se prêche gratuitement, mais la manière d'expansion a besoin d'argent. Alors nous avons besoin de vous. Je ne sais pas si vous pouvez nous permettre de donner le numéro. Sans problème. D'accord. Notre numéro, c'est le 09 777 12 483. 09 777 12 483. Vous allez nous contacter et vous serez en contact aussi avec l'artiste pour l'aider à prêcher Jésus-Christ au travers de la musique. Sinon, merci beaucoup pour... Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. MC Calais. MC Calais, Frère Samson. Comment est-ce que vous avez accepté facilement le nom de Samson? Bon, tu vois, trop jeune déjà. Vous savez comment est-ce que Samson a été... Oui, je connais très bien l'histoire de Samson. Mais non, de peur que mon pite me mange ou bien... Non, moi je crois que je suis le deuxième Samson. Le deuxième Samson, comme dans la Bible, Jésus c'est le deuxième Adam. Tu vois, voilà. Moi maintenant, mon secret, ce n'est pas dans les cheveux. Tu vois, je n'ai pas de dreads, je n'ai pas de longs cheveux.
Donc moi, mon secret, c'est Jésus-Christ. En tout cas. Donc Jésus-Christ, on ne peut pas le vaincre, tu vois. Donc Samson, je l'ai toujours aimé par sa façon, de la manière dont Dieu l'utilisait, tu vois. Malgré ses défauts, parce que, hein, tu vois, quand tu lis l'histoire de Samson, il avait beaucoup de défauts. Il aimait beaucoup les femmes. C'est pas que moi, j'aime aussi beaucoup les femmes. Donc, il était vraiment trop humain. Hein, il passait, Dieu est resté toujours il passait ses envies avant Dieu. C'était l'erreur qu'il était en train de commettre, tu vois. Mais malgré tout ça, comme notre Dieu est un Dieu de compassion, et notre Dieu l'avait choisi, l'avait établi juge, c'est comme ça qu'il l'utilisait puissamment. Et moi, ce que j'aimais, c'est la façon dont Dieu l'utilisait. Alors, j'ai toujours aimé ce nom-là. Je vous laisse la caméra. Parlez avec le jeune rappeur par rapport à la musique et aussi lancer l'invitation par rapport à cet événement. En tout cas, moi, je l'ai dit, événement solennel, hein, parce que l'événement, il a marqué début, il y a même un moment, ça, c'est qu'on a couillé déjà. Exactement. Et surtout que ça va interpeller beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Vous savez, à un certain moment, je me dis, si quelqu'un, pas que vous, Munyumba, on a toka Munyumba, Nyumba mzuri sana, on te pose la question, on a toki munini. Kupa ma cause ma fulani il chonchola kusonga tokemo. Exact. Alors, ça fait assez que parmi les causes, quand même, jadis, vous n'avez pas vraiment la paix. Mais actuellement, vous êtes sûr et certain que vous allez hériter le royaume des cieux. Et pour ceux-là qui font ma rap, facile, alors, avec tous ces jeunes-là, j'aimerais que vous lanciez un message. Et à la fin, vous allez parler par rapport à cet événement du premier. Événement Mnenesana. Ça ne demande absolument rien. 1000 francs, tu veux comment, je ne sais pas où, comment Katuba ou tu peux payer 500, tu arrives en ville, on arrive à atteindre 500 même si tu gaspilles 5000 francs. Ça ne fait absolument rien pour Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres, ou encore pas, non, non. À un certain moment, il faut que il faut dépenser aussi pour Dieu. Je te dis, parce que, prenons l'exemple, je ne vous coupe pas la parole, hein, en tout cas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a besoin de gaspiller son argent. Pour aller boîte, il va dépenser. Mais pour quitter ce Katuba, Dieu a conseillé, il y a Mungu. Tu ne sais pas ce que tu vas ramasser là-bas, parce que dans la présence de Dieu, la Bible dit, mon présence, il y a Mungu. Comme on dit honnêtement, en tout cas, tu vas bénéficier toujours quelque chose. Peut-être beaucoup de gens je suis maman san, juste grâce, et il est événement et tapitika n'a pas allé. Et Dieu en a touché le bintou maïcha. Maintenant, si tu étais resté à la maison, donc il faut qu'il y ait un abio éternel. Alors, je laisse la caméra, il va parler par rapport à ça. Et à la fin, nous allons voir quoi faire autre. Oui, merci beaucoup pour la parole. Ce que je veux dire, je préfère le dire en swahili pour que beau t'es vraiment banichiké bien. Bah jeune, minafia kumionesha, mouchipote chez tout temps pour rien. Musique ya moudunia, bah producteur pour aller loin, il faut qu'on soit homosexuel, il faut y retrouver ou ingé ma boulot jimo et vous franc-maçon ou quoi rosichristien, njo bah produire. On comprendre. Comme on en bien, même Jésus a été tenté par le diable. Le diable a me présenté la gloire et la dunia. A me présenté Makuta. Hein? Donc, il est ma bintuyote, l'argent, Makuta, gloire et la dunia. Et puis, comme moi, boudou chetani, Njobi a me proposé à Jésus. Jésus a bikatalak. Et Njobi bile comme on dunia, nous cherchons seulement notre gloire. Toi, tu as makuta, ou tembe ma hammer, ou tembe ma limousine, njo bintu shetani on a proposé. Na kama on ne bipata bile bintu, shikuta kufwa, tu vas partir, na maungu wako yenye le corps que tu as va rester, na biote bitabakia, maintenant ton âme ira souffrir éternellement. Alors voilà pourquoi il est important, il est talent munayo, mwanze kutumikia Yesu, mwanze kumuimbia, on comprendre. Il faut munekala tu muna réfléchir, munaomba Mungu, Mungu ate mi guider. On a comprendre. C'est ce que vous devez faire.
Donc, on a perdu notre temps pour rien, mais tu n'auras une conclusion à comprendre que donc il n'y a que Jésus qui gagne. Comme on a tumikia Mungu, donc à perdre kintu. Tina vlo takufa konenda, tu auras la vie éternelle. Na descendance yako yote itakuwa béni. On comprend. Kama unangara ma famille abantu wale walikuwa na madawa, walikuwa na makuta, mais unakuta batoto wabo beko bakalokota muvili, unakuta beko bakia majimu, tout ça parce qu'ils ont eu bababo à servir le diable. Alors que beba déjà ma ami yabo na ma chance yabo anaitoa déjà kwa shetani. Mais un serviteur de Dieu kama anakufa, tu vas voir que bénédiction est à foi tatina batoto yake. On comprend. Donc l'argent que vous cherchez là, ma million il est bon à ta fouta. Même pour avoir une bonne femme, parce que dans la Bible c'est écrit, tu peux hériter tout de tes parents, mais une bonne femme est un don de Dieu. Yes. Donc tu n'as pas tout bibi tout à bien le tegala na ya compliqué. Il faut pas qu'on ait quoi Yesu njota pas ta bibi wa bien. Donc tu comprends que chez Jésus il y a tout. Depuis il y a pas misha kwa mini, donc j'ai la paix du cœur. Niko sur na lufu aluri pete na boka. Parce que mubaragumu qu'est-ce qu'on a chanté? Najua mchungaji wangu mwema anichunga kwa maisha yangu na siku ya mwisho nikishinda sitaona uchungu wa kufa. Yes. Tu vois? Donc même le jour de ma mort, donc la mort sera pour moi une grande joie parce que njo minenda sasa nika vivre bonheur éternel sasa. On a comprendre. Donc utona bale bamfaka manzambi pakufa ananzo tonona mancho ananza kuria ananzo shikia boka non. Donc pour nous les chrétiens, nous faut vraiment une boutique avec sportivité, avec joie, parce qu'on a assez le roi des rois. Amen. Donc venez le dimanche prochain, donc le 1er octobre dimanche, au terrain Zénith. Donc nous Michunga, je ne serai pas seul. Il y aura mon invité de Lusaka, Collins Makassa, qui sera là, c'est un grand. Et comme niveau à Mike Kalambai, niveau à Moïse Mbi et niveau à Lusaka et à Zambie. Yes. Donc il y aura l'apôtre Gédéon Kabidja, en Afrique du Sud, à Johannesburg, comme il est déjà à Lubumbashi, je peux être en profiter, tout ça au moins invité. Il y aura Sky Kitenge, le prophète Sky Kitenge. Il y aura le prophète Joël Présence. Il y aura le berger Gédidia. Il y aura Maman Clarisse Kasonga. Hein? Maman Clarisse Kasonga sera là. Il y aura Anne Michael Rose, mon famille, la musique à Dunia, et chaque mini, chaque côté à Yesu, elle est déjà devenue une servante de l'Éternel. C'est lui qu'on appelait Michael Rose, hein? Je crois. Je crois. Michael Rose, voilà, il était Michael Rose, ouais. Sœur Anne Michael. Donc, chaque péléga maïcha qui quoi Yesu. Donc, il y aura beaucoup d'invités surprises. Et puis, moi, je vivre répertoire, moi, à chaleur, à ina amisa. Je sentir que moi, c'est que bien sana rap inspiré. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ravi et très content de votre passage. Préparons-nous déjà quelque chose là où nous allons chiter. Je ne sais pas, vous allez saluer qui pour oui, je veux saluer le berger Brada John Tambatamba, okay. Hein, du ministère Viens, Mère et Ressuscite. Je remercie beaucoup le prophète Jack, okay. Hein, comme j'aime l'appeler Jack. Jancy Eli Jackie Tumbo. Okay. Je remercie SOS Media, Melrose Yabili, pour le soutien parce qu'ils sont en train de nous soutenir sérieusement pour la réussite de cette manifestation. J'ai le studio, El Jerry, je les remercie aussi. Donc, et notre partenaire privilégié, nous les soutenons, nous les remercions aussi. Africell. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie en tout cas, Marc. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Aimable Téléspectateur. Je dis merci à mon équipe technique, merci à Jonathan derrière la caméra, merci à Lorraine Koussou, merci à Tété Ntumba, merci à Déborah, merci à Abigail, vraiment Tété Ntumba. Que Dieu vous bénisse par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Merci à mon réalisateur Daniel Kalimi, merci à Rigan Lemoine pour la programmation. Daniel Kalimi pour la réalisation, le professeur Benveni Kamunga pour la supervision, William Skito pour la coordination. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bye. Il s'appelle Je suis le Tout-Puissant, je suis créateur, je suis du ciel et de la terre. Il s'appelle le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Le Saint d'Israël, son trône, le ciel, la terre, son marchepied.
Il a tout pouvoir et toute autorité. Il est au-dessus de toutes les forces des ténèbres. Toute autorité est investie en son nom. Jésus-Christ fait trembler les démons. Comme la voix de celui qui crie dans le désert. Répentez-vous, échappez au feu de l'enfer. Il s'était livré comme un agneau, mais reviendra dans son règne comme un lion. Jésus-Christ, le roi de rois, parole faite chair. Son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a tirés de la mort à la vie. Il s'appelle l'arbre et le pain de vie. C'est lui l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Il s'appelle le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.